女バーナには夢がある。Bien le bonsoir à tous, ici Virgule, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Cette semaine vidéo un peu particulière, car je vais vous parler un petit peu du Batman Day qui s'est déroulé il y a quelques jours. Alors le Batman Day, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jour entre guillemets réservé à Batman, même si bon on pourrait dire que tous les jours chez DC sont réservés à Batman, mais bon ça serait être médisant et on n'est pas là pour ça. Donc c'est un jour qui est réservé à Batman et évidemment les libraires et les éditeurs de comics en profitent pour faire des opérations. Et là, en l'occurrence, depuis 4 ans, je crois maintenant, pour 2 comics Batman que vous achetez en librairie, on vous offre un Batman en noir et blanc. À savoir que moi, j'en ai profité pour rattraper un comics que j'avais commencé il y a des années et que je n'ai jamais fini. C'est le Batman du New 52, donc voilà, de Scott Snyder et Greg Capullo. Je m'étais arrêté en pleine année 1, pleine année 0, pardon. L'an 1, c'est autre chose, c'est par Frank Miller, c'est génial, bref. Donc moi j'ai profité pour rattraper cette série et du coup le comics offert en question c'est Batman le Duel, voilà, ce qui est un excellent comics dessiné par Jason Fabok. Alors Jason Fabok au dessin, pour moi je trouve ça incroyable. Là c'est en noir et blanc, à savoir que Jason Fabok a un trait qui ne perd rien en noir et blanc. Il a notamment dessiné Three Jokers pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, on va avoir ce nouveau personnage qui va arriver à Gotham City et voilà, qui s'appelle Vras. Heureusement qu'ils ne l'ont pas traduit en colère en français. Mais bon voilà, on a du coup un Batman qui est, je trouve, mais magnifiquement bien dessiné. Vraiment, c'est un des meilleurs Batman qu'on puisse trouver. Regardez ces planches, regardez ces planches. Même en noir et blanc, ça ne perd rien. Bref, donc voilà. Pour ceux qui le trouveraient sur internet, faites attention, il y a des gens qui le vendent à des prix d'or, comme chaque année de toute façon, dès qu'il y a quelque chose offert comme ça, on voit toujours des gens qui l'offrent, enfin même, vous comprenez en ce moment l'engouement qu'il y a sur les éditions collector, et ben les comics ne réchappent pas. Je fais cette vidéo un peu tard, mais n'hésitez pas à contacter vos libraires qui ont peut-être encore des exemplaires, peut-être qu'ils ne les ont pas tous offerts, donc peut-être qu'ils vous en gardent de côté, vous leur dites je vais prendre de Batman, ou même ils vous les offrent, je sais pas comment ça se passe. Mais n'hésitez pas à les contacter, vous auriez peut-être aussi cet exemplaire chez vous, mais je vous le demande, je vous le dis, je vous le conseille, ne l'achetez pas sur internet à des prix exorbitants. Si quelqu'un le vend 2 euros, allez-y, ça lui fait plaisir. Mais ne mettez pas un prix dedans, voilà, achetez, voilà. À la limite, même si vous passez à côté, prenez des vrais comics, voilà, vous en prenez, ça vous fait plaisir, voilà. Donc ça c'était pour le Batman Day, mais il n'y avait pas que ça. Dans ma librairie à Nice, parce que j'habite à Nice, c'est le moment de le dire, qui s'appelle Alpha BD, d'ailleurs je leur fais des bisous s'ils regardent cette vidéo, ils sont adorables, ils sont très gentils, ils seront de très bons conseils si vous passez chez eux, faites-leur un coucou de ma part d'ailleurs si vous y allez, même si j'ai de grandes chances d'y être, mais bon, ça c'est autre chose. Ils en ont profité pour inviter des artistes et moi j'aime beaucoup toujours ce genre d'événement parce que c'est l'occasion de dédicacer mes comics préférés et ça c'est toujours bon. Donc je vais vous montrer un petit peu, c'est ça qui va se passer dans cette vidéo, un petit peu ce que j'ai eu, un petit peu mes trouvailles, un petit peu voilà, que tout ceci, et j'espère que ça va vous intéresser. Alors d'abord on va commencer avec un illustrateur que j'aime beaucoup, c'est Benjamin Carré. Alors c'est un peu comme le dirait ma copine, la fierté niçoise, j'ai beaucoup aimé ce surnom. C'est un illustrateur talentueux, mais alors, vous pouvez pas savoir. Allez voir d'ailleurs sur les réseaux sociaux, il fait des dingueries. J'adore son trait, qui est pas réaliste et qui du coup ça part un peu dans tous les sens. Et à chaque fois il a une vision des personnages que j'adore. Donc voilà, à savoir qu'il a sorti son dernier artbook qui est le 7ème je crois. Voilà, évidemment j'ai eu ma petite dédicace en plus, il m'a fait une Catwoman. Alors, attendez, je vais essayer de bien vous la montrer. Il a mis un temps fou pour la faire. Pour vous dire à quel point, et ça il vous l'offre, il vous l'offrait en fait si vous prenez l'artbook. Donc pour vous dire, il a mis un temps de ouf à consacrer à quelque chose d'offert. Je sais pas quel illustrateur fait ça, mais voilà, donc c'est vraiment, ça m'a fait très plaisir. Chaque année, j'aime beaucoup le voir, et voilà, je manque pas une occasion de prendre ce qu'il fait.
Donc voilà, regardez, essayez de prendre son artbook, achetez-lui des commissions, c'est vraiment quelqu'un qui a des visions de vos personnages préférés, c'est génial, vous pouvez même lui demander autre chose que du comics, c'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai acheté un de ses dessins originaux. Voilà, alors attendez, ça prend un peu de temps parce que du coup il y a de la manutention, hein, mais ne vous inquiétez pas. À savoir que là-dedans, dans cette pochette rançon, il y a plein de dessins. Donc dites-moi si un jour vous voulez que je vous les montre en entier, parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs que j'ai vus et bien que j'ai des cadres un peu partout, bah, je n'ai pas encore tout encadré. Et voilà un petit peu le dessin original qu'il m'a fait. Enfin qu'il m'a fait, il me l'a pas fait pour moi personnellement, mais en tout cas je lui ai acheté. Il est très très cool, vraiment, regardez ce Daredevil, regardez-le. Bon ok, je suis un fanboy de Daredevil, mais là il méritait. Regardez ce fond, regardez, c'est magnifique. Moi je trouve ça magnifique. Et croyez-moi, je suis resté devant son book un long moment, j'ai hésité, il y avait tellement de dingueries, voilà. Donc n'hésitez pas à lui demander des commissions, je mettrai sûrement le site ou les réseaux sociaux, voire les deux, des artistes dont je vais parler aujourd'hui, donc voilà. Benjamin Carré, allez le suivre, c'est excellent ce qu'il fait, n'hésitez pas à lui demander des trucs parce qu'il mérite de bosser à donf. Et croyez-moi, quand vous verrez son style de dessin, vous vous en mordrez les doigts à vous dire mais pourquoi je n'ai pas ça dans un... pourquoi Marvel n'appelle pas Benjamin Carré et lui dire wow, ou d'ici allô, fais quelque chose pour nous, nom de Dieu. Donc bref, voilà pour Benjamin Carré. On avait aussi Monsieur Garcin, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui fait du découpage, ma foi, de haute volée, hein. C'est vraiment, on n'est pas sur des découpages de petites sections, hein, là attention, on est sur du très très lourd. Et du coup j'ai fait dédicacer deux comics. Le premier c'est le Spider-Woman, donc comme vous pouvez le voir ici en argenté il l'a dédicacé, donc le Spider-Woman, et comme vous pouvez voir c'est vraiment très très beau ce qu'il fait. Il charcute vos comics préférés et en fait des couvertures incroyables. Bon, il y en a qui trouveraient que c'est de l'hérésie, mais au final il gagne son métier en faisant ça. Donc à un moment, s'il gagne de la thune en découpant des comics, moi je peux vous dire que là il y en a qui sont découpés, hein, là, je peux vous le dire. Donc voilà, il est vraiment très talentueux. Et évidemment le Venom numéro 200, je crois que c'est mon 3e exemplaire de Venom numéro 200. J'ai pris beaucoup de couvertures, bref. Regardez ça, je vous le montre de près histoire que vous réalisiez un petit peu l'étendue du talent du mec. En plus de ça, il est très très gentil. Donc voilà, des très très belles dédicaces. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, la dédicace est ici, hein. D'ailleurs, quand il a dit, à la base je m'attendais à une dédicace ici, et quand il a dit si tu veux, je le fais au milieu de l'araignée, ça m'a éveillé, j'ai fait waouh, mais c'est tellement ce qu'il faut faire. J'ai aussi pris des affiches, mais qui ne sont pas là malheureusement, parce que je les ai données à quelqu'un pour qu'elles soient encadrées, donc je ne vous les montrerai pas. Mais, petite parenthèse, si vous voulez voir un peu plus ces dessins en détail, j'ai fait une publication sur Instagram, donc pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, de toute façon tout sera dans la description, promis. J'ai mis aussi un petit best-of pour ceux qui veulent un peu plus voir mes dédicaces et tutti quanti sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour ceux qui veulent voir, tout est sur mon Instagram. Et j'ai pris 2 affiches, non 3 affiches, non 2 et une pour ma copine. Et il y en a une que j'ai gardée pour mon papa, donc voilà, c'est pour ça elle est dédicacée par Monsieur Garcin, je vais lui offrir. C'est une surprise, ne lui dites pas. Mais voilà, je me suis pris une affiche de Venom pour moi. Vraiment, c'est très très lourd ce qu'il fait Monsieur Garcin. Pareil, allez le suivre, allez follow sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et ensuite, le Big Boss. Alors lui, on n'a pas l'habitude de le voir en France, je crois que c'est la première fois qu'il venait en France. Marco Fela, ou Faila, je ne sais pas comment on prononce son nom, je crois que c'est Faila, mais j'ai un doute, donc je préfère ne pas écorcher les noms. On va l'appeler Marco. Et j'ai dédicacé pas un, pas deux, mais 3 comics. Et oui. Déjà, nous avons, alors là, c'est pour les vieux de la vieille de la chaîne, la première vidéo où je parlais de Miss Marvel. Cette vidéo me fait beaucoup rire quand je la vois, parce qu'elle est vraiment tournée à la pisse, c'est vraiment incroyable. Elle est faite avec le cœur, mais aussi avec le cul. Et ça, c'est formidable. Donc j'ai dédicacé mon 7e tome de Miss Marvel, où il a bossé dedans. Donc voilà un petit peu la dédicace. Il m'a fait une Miss Marvel. Ah, j'ai demandé une Miss Marvel, bien évidemment. Donc voilà, c'est vraiment très très cool ce qu'il fait. Donc le Miss Marvel, encore une fois, je vous le conseille, hein, Miss Marvel, c'est très très cool. Allez le suivre sur les réseaux sociaux pour ceux qui le veulent. Ensuite, alors je crois que c'est son premier taf chez Marvel. C'était Spider-Man et les X-Men. Alors ça, c'est une histoire que j'aime beaucoup. Le speech de base, c'est tout simplement Wolverine meurt, dommage.
Et en remplaçant, parce qu'il est prof, hein, on dirait pas, mais Wolverine est un prof à l'école des X-Men. Et en tant que remplaçant, il désigne Peter Parker, donc Spider-Man, et personne ne comprend bien pourquoi. Mais voilà, c'est un comics très très cool, et c'était son premier taf chez Marvel. Voilà, et il m'a fait un Spider-Man de bonne aloi. Voilà, qui est très très cool, moi j'aime beaucoup. Et puis même les Deluxe avec le papier noir, j'aime beaucoup quand c'est sur du blanc, c'est très très beau. Et ensuite, voilà, le Deceased, alors je crois que c'est le numéro 3, parce qu'il n'y a pas de numérotation, c'est que des one-shots chez Urban, mais je crois que c'est le numéro 3. Alors Deceased, je suis un peu un fan malgré moi, je n'ai toujours pas lu les Deceased, mais j'ai réussi à tous les avoir. Une fois j'en ai gagné un, l'autre je l'ai eu offert, enfin bref. Et là c'était pour des dédicaces que je l'ai eu, vraiment, j'ai payé celui-là et c'est tout, hein. Vraiment on est sur un stonk sur cette série. Mais je savais pas qui demander comme dédicace, mais au final j'ai trouvé un de mes méchants préférés de Batman, j'ai demandé Double Face. Il est très très beau, enfin moi j'aime beaucoup. Il est trop trop cool. Donc voilà un petit peu pour mes dédicaces. N'hésitez pas du coup dans les commentaires à dire ce que vous avez eu vous pour le Batman Day. Si d'autres librairies en France ont fait un petit peu l'effort entre guillemets, hein, d'inviter des dessinateurs et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, même sur les réseaux sociaux, on peut en parler. Vous pouvez partager un petit peu ce que vous avez eu. Donc voilà. Ah, j'oubliais. Vous pensiez vraiment que je n'allais faire que dédicacer mes 3 comics et que je n'allais pas demander de commission. Vous êtes crédule. Car j'ai demandé, voilà, regardez-le. Flash, version entre guillemets Wally West. N'est-il pas beau? Je vous le montre sur toutes ses coutures. Sous toutes ses coutures, pardon, regardez. Il est trop beau, donc encore une fois, un grand merci à Marco Fella, Benjamin Carré, Monsieur Garcin, qui sont des personnes adorables. Un grand merci à toute l'équipe d'Alpha BD, je leur dis parce que ils sont formidables. D'ailleurs, regardez, suivez-les sur les réseaux sociaux, ils sont en feu, ils ont invité plein de personnes pour des dédicaces. C'est très mauvais pour mon portefeuille, mais je les aime quand même. Et voilà, ils sont adorables. N'hésitez pas à leur faire un coucou sur les réseaux sociaux si vous n'êtes pas à 10. Enfin bref, ils sont vraiment très gentils. Bref, j'en reviens à ce que je disais au début. Sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à montrer un petit peu ce que vous avez eu, si vous avez eu des dédicaces, si vous avez eu le Batman Day offert, etc. Enfin bref, on peut en parler. Moi, ça en tout cas, ça me ferait très plaisir. J'espère que cette vidéo, elle était un peu confuse, mais elle vous a quand même fait plaisir. Vous avez vu un petit peu ce dont les artistes étaient capables de faire, et ça me fait plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut!